Nous réfléchissons aujourd'hui sur la passion de Jésus, la passion du Christ. Et il nous faut savoir qu'elle n'était pas un accident, quelque chose qui a pris Jésus par surprise, pas du tout. Et nous savons que les prophètes avaient annoncé cette passion, mais elle ne correspondait pas à l'idée que les gens se faisaient du Messie attendu. Ces versets, ces passages de la Bible qui parlent du serviteur souffrant, en particulier le psaume 22 et le chapitre 53 d'Isaïe, mais bien d'autres, avaient annoncé ce qui allait se passer. En fait, la souffrance de Jésus, la passion de Jésus était déjà présente au début de la Genèse. Le jour où Dieu a dit que le diable allait mordre Jésus, mais que le serpent serait écrasé. Et donc, ça n'était pas une surprise. Et la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, nous rappelle que Jésus savait très bien ce qui allait lui arriver. Et la meilleure preuve, c'est ce qui s'est passé au jardin de Gethsémani, la veille de sa mort. Il savait que Judas allait venir le chercher, l'arrêter avec les soldats du temple, et il a beaucoup agonisé en prière. Parce qu'il voyait, il savait, il sentait tout ce qui allait lui arriver, toute sa passion. Mais il n'avait pas caché la chose à ses disciples, à ses apôtres. Il voulait qu'ils sachent. Lors de l'apparition de Jésus sur la montagne avec Moïse et Élie, les apôtres ont entendu, ceux qui étaient là, ont entendu que ces deux-là parlaient avec lui de ce qui allait se passer. Mais ils n'ont rien compris. Ensuite, plusieurs fois, plus de 5 fois, dans les évangiles, il est annoncé, il est écrit que Jésus leur a dit « Je vais mourir, et après je vais ressusciter, et je vous reverrai en Galilée. » C'était son message, et il voulait que ses apôtres n'oublient pas les détails, la mort, la résurrection et le rendez-vous de Galilée. Ça, c'était les 3 éléments. Mais ils n'ont rien compris. Ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais ils n'osaient pas l'interroger, c'est ce qui est écrit. Ils étaient angoissés, parce que ces annonces ne correspondaient pas du tout à ce qu'ils avaient dans la tête. C'est la même chose quand vous priez pour quelqu'un qui est malade, et votre tête vous dit que vous voulez prier pour sa guérison physique. Mais quelquefois, Dieu laisse mourir ses bien-aimés. Ce que vous voyez, ce que nous voyons, c'est la mort physique. Mais nous ne voyons pas le reste. Il faut ouvrir les yeux de notre intelligence spirituelle pour comprendre que la mort est une guérison. Elle termine des souffrances, elle termine une angoisse, et quelquefois, elle termine une vie qui aurait peut-être mal tourné ou qui aurait amené une mort plus douloureuse. Nous ne voyons que le sommet de l'iceberg. Nous ne voyons que très peu. Nous n'avons qu'une idée brouillée des choses, parce que nos yeux s'arrêtent à la vue physique. Et ce qu'il faut retenir de ce premier message aujourd'hui, c'est que Jésus n'est pas venu par hasard dans le monde. Il est venu avec une mission particulière, et il était pressé d'accomplir sa mission. C'est pourquoi il travaillait même le jour du sabbat. Il enseignait, il guérissait, il ressuscitait les morts, même le jour du sabbat. Il n'avait pas de temps à perdre.
Une autre chose que nous notons, c'est que suivre Jésus n'est pas facile. Il a dit, le serviteur n'est pas mieux que le maître. Donc si Jésus a été persécuté, tué, on ne peut pas attendre d'avoir une vie plus facile en tant que disciple. Une autre chose que nous apprenons, c'est que Jésus ne fait rien sans nous révéler ce qui va arriver, si nous sommes d'accord pour écouter. Ôter, rejeter nos préjugés, ouvrir nos yeux, notre cœur et notre intelligence à ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit n'est souvent pas ce que nous voulons entendre. Le jour où Dieu m'a dit au Nigeria que j'allais quitter mon travail, que j'allais quitter mon mari, que j'allais quitter le pays, j'ai complètement rejeté ce message. Je suis même allée voir le pasteur et je lui ai dit, voilà ce que j'ai entendu en prière, je pense que c'est le diable. Et il m'a dit, ok, prie et dis, si c'est le diable, je le rejette. Si c'est toi, Seigneur, je l'accepte. Alors j'ai prié ça. Et ensuite, la chose est arrivée comme je l'avais entendue, mais pas comme je l'avais comprise. J'ai quitté mon mari, mais ça n'était pas pour divorcer, c'était parce que je devais aller d'abord, avant lui, en Angleterre. J'ai quitté le pays et j'ai quitté mon travail. C'est Dieu qui m'a ôté de là. Je n'avais pas choisi ce chemin, mais il a été prouvé que c'était celui de Dieu. Et tout ce que Dieu dit s'accomplit. Et ça, c'est la preuve de la prophétie. Si quelqu'un vous dit quelque chose et que ça ne s'accomplit pas, c'était un mensonge, du malin. Donc, nous savons que la vie de disciple n'est pas facile. Et Jésus a même, dans sa bonté, expliqué tout ça aux disciples qui marchaient sur la route d'Emmaüs, qui rentraient de Jérusalem complètement découragés en disant « c'est fini, nous avions cru ce qu'il disait, ce prophète, mais voilà, il est mort, il est enterré, on n'en parle plus. » Et Jésus a pris le temps de leur expliquer tout l'Ancien Testament et comment sa souffrance, sa mort avait été annoncée. Et finalement, il est ressuscité. Et il a rencontré les disciples en Galilée comme il l'avait promis. Et ça a été le début des débuts de l'Église. Alors ne croyez pas que adhérer à Jésus, lui donner votre vie et le suivre, va être une histoire facile. Mais sachez qu'après la résurrection, qu'après la mort, il y a eu la résurrection. Les gens qui pleuraient le vendredi ne savaient pas que dimanche allait venir. Alors, croyez.